Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Facto de Gatling Productions. Et moi, c'est ça. Firax 001, quand même. Nous sommes Pas besoin de devant... finir. Ah bon, pardon, bah vas-y, termine alors, vas-y. Vas-y. Non. Bon, nous sommes devant le guichet de notre hôtel de ville. Nous sommes plus précisément dans notre hôtel de ville de La Guilde que nous avons construit, qui est juste ici. Toute notre guilde sur le serveur de Unicraft, je le rappelle, l'IP du serveur est dans la description pour ceux que ça intéresse. Et aujourd'hui, une merveilleuse idée, une ampoule s'est illuminée sur notre tête. On va vous présenter notre ville. T'en penses quoi, toi? Hmm. Ben, j'en pense que c'est bien. Ouais, c'est parti alors. On va commencer par le principal. Ah oui, c'est vrai. Alors, vous allez voir Mais notre hôtel de ville. Sur le toit, Safirax a récemment remplacé les drapeaux. Il y avait le drapeau belge, le drapeau français et le drapeau du Luxembourg. Et il les a remplacés par la Suède, le Danemark et le dernier, je me rappelle plus. la Finlande. Et la Finlande. Alors, ça fait un mois que c'est comme ça et que personne n'a décidé de les changer. Mais bon, on a décidé de le garder quand même. Voilà. Même si, bon, c'est pas vraiment très utile, on va pas se cacher. Donc, entrons dans l'hôtel de ville. Au premier étage, les Temporal News. Alors, dans notre guilde, prochainement, c'est à voir. On aura de la presse, donc, comme vous savez, un petit journal par semaine qui va expliquer ce qui se passe dans la ville, ce qui va arriver, etc., des projets, etc. Et ici, on a notre salle de réunion qui a été un peu foutue en bordel lors de la dernière réunion. Tout simplement, On a mis des drapeaux et tout. On a fait de la merde la dernière fois. ouais, c'était un peu chaud bouillant, même s'il y a eu des bannissements de notre guilde, etc. Bon, c'était un peu bordélique, mais tout s'est bien terminé quand même et tout a repris son cours normal. Donc notre salle de réunion où on se réunit presque tous les mois pour discuter de la ville ainsi que des membres, etc. De choses importantes. Des guichets pour les membres, tout simplement pour faire des suggestions pour l'urbanisme, les ressources et les suggestions, etc., etc. Et bien sûr, le plus gros sous l'hôtel de ville à l'ascenseur. Enfin, c'était un ascenseur, mais tout le monde en avait marre parce que le système de redstone était trop lent et des fois, il plantait en plein milieu. Du coup, c'est devenu comme un dropper. Un trou. Voilà. Donc, on arrive dans un couloir avec un four, on va dire automatique. Vous mettez les items dedans, tout va cuire et tout va atterrir ici. Il y a déjà des items qui ont été chauffés récemment. Et vous êtes dans notre salle des stockages ou salle des coffres. Je suis moi-même en train de travailler énormément dessus. Donc j'ai créé l'arbre, etc. Avec un membre, on a fait tout le pattern du sol. Et avec d'autres membres, on a fait tous les stockages tout le long. Il y a aussi la petite ferme là-bas, on va revenir juste après. Tout est trié par stuff. Il y a encore de la déco à faire, de l'aménagement, aussi bien au deuxième étage avec des cartes. Donc là, comme vous le voyez, c'est seulement la carte. Je vais mettre peut-être des lumières pour que vous voyez mieux, bien sûr. C'est simplement la carte de notre ville actuelle. Donc l'hôtel de ville qui est juste ici. Mais merci de l'avoir tourné, j'étais en train de zoomer pour montrer aux viewers où c'était en fait. Mais non! Mais non, mais Paul! Mais Paul! Arrête ça! Comment veux-tu que les gens comprennent un peu ce qui se passe? Bon. Oh, c'est pas grave, hein. Oh, mais attends, si c'est grave, c'est un crime. En remontant, vous arrivez à la flèche. Non, mais c'est pas vrai! Mais cet enfant est incroyablement chiant! La flèche verte, justement, juste ici sur ma croix, c'est où j'ai fait le grand mur des cartes. Non, mais t'es incroyable. T'es incroyable. On va finir par retirer ta maison, te brûler et te mettre au bûcher. Tu fais ça et je mange tes chiens. J'ai pas de chien. Je brûle tes chats. J'ai pas de chat. Je chie sur ton lama. J'ai pas de lama. Enfin bref! Non, en fait, c'était un peu rapide et j'ai pas fait peur, bah tant pis. Enfin bref, et autour de la place qui est juste ici, le rond avec la fontaine, il y a quelques maisons, le quartier japonais, plutôt la ville, le volcan avec un dragon. On a un dragon et on a un volcan, oui. Un port qui s'est fait retourner par Saphirax, sa maison viking d'ailleurs, et aussi une gare avec un train bien sûr qui est fonctionnel et qui passe dans plusieurs villes, avec la maison d'un ancien membre qu'on a décidé de garder quand même, et il y en avait une avant, mais elle a été retirée. Donc
Ça, c'est seulement notre ville principale, dont Saf s'amuse à jouer au puzzle. Et quelqu'un vient de m'acheter des blazes dans ma boutique. Donc voilà. C'est notre ville principale. Il y a encore des choses en construction comme là-bas un galion. Le volcan qui continue de s'améliorer et de s'agrandir, etc. Et la ville japonaise qui débarque juste en dessous avec déjà 2 maisons et pas mal de décorations. On a aussi un cimetière. Mais bon, ça, je pense pas qu'on devrait le montrer principalement. Et ici, le deuxième étage, comme je vous ai dit, que je vais bien aménager, avec spawner à blaze. Et sur les deux petits murets là et là-bas, il y aura la carte de la ville japonaise, de la ville viking, de la ville londonienne. Et je pense que oui, il y aura aussi la ville fantôme. Parce que tout simplement, je vais retrouver ça. Juste derrière le bar, vous voyez le petit carré bleu entouré avec du blanc. Plutôt à l'intérieur. Putain, je veux pas voir tes fesses sur la caméra! C'est la maison d'une des membres et récemment elle a proposé de faire une ville fantôme juste au-dessus et beaucoup ont apprécié. Et donc, par la suite, alors ça va arriver dans très longtemps parce que pour vous dire, on a déjà entamé 3 villes en cours. Je crois que d'ici un mois, on aura quelques bâtiments seulement. Mais on n'aura pas tout. Oh, attends, on a oublié de leur montrer quelque chose, ça. Connais-tu ce qu'on n'a pas montré? Mon pilier! Mes piliers que j'ai fait partout, ils sont trop beaux! Ouais, ça, c'est Saf, il a fait des piliers en fait. Pour combler un peu le vide et pour que ça, on va dire, vous savez, ça tient un peu le haut. Et c'est pas mal. C'est ça, cette Ici, chose importante, hein. une petite ferme pour le rank up par rapport à Ellicraft, je le rappelle, parce que pour Ellicraft, il faut faire par exemple slash rank up. Et vous avez une liste avec tous des items, des niveaux d'aventurier, etc., des niveaux d'XP pour passer, par exemple, moi je veux passer aristocrate, il me faut tout ça, des blocs, etc., dans l'inventaire. Bien sûr, la ferme fonctionne, il y a encore à aménager les murs, etc. Vous voyez le chat défi de toute façon. Petite ferme à canne à sucre, bien sûr. Ça, c'est pour monter au niveau des rails. Notre ferme, on va dire, à nourriture avec tous les spawners, etc. Vaches, moutons, lapins. Et ici, notre ferme à villageois, bien sûr. Parce que vous voyez là, les décorations vont être refaites. Il n'y a pas de problème là-dessus, vous en faites pas. C'est juste qu'on avait posé ça au pif. Et on n'a pas vraiment pris le temps de s'investir dans le souterrain. On a préféré faire la ville avant. Vraiment le côté extérieur que le côté intérieur. Là, on dirait qu'il y en a, il s'est fait charcuter. Merci de ne pas faire d'échange avec ce PNJ. Effectivement, Billy n'a pas de quoi échanger. Au revoir, Billy. C'était un homme formidable. Il va te laisser à l'abandon ici. Enfin bref. Et juste ici, bon, il y a un escalier qui nous ramène en haut et aussi un passage qui nous ramène à la salle des coffres, ici. Qui manque de lumière, je le sais bien, j'espère que sur la vidéo vous n'allez pas voir tout noir, un minimum quand même. Il y a du boulot à faire. Je crois qu'on a pris trop de temps juste à présenter un hôtel de ville, que d'ailleurs on a créé nous-mêmes. Alors tous les bâtiments que vous allez voir, ils ont été créés en main propre, vraiment avec bloc par bloc. Ce bâtiment, il a été inspiré d'une photo, vraiment. Le dôme a été rajouté, mais on s'est inspiré d'une photo. Ici, on a le parc par Monsieur Safirax qui est en cours, avec un arbre J'ai pas gigantesque. fini là, j'ai pas fini là. Explique un peu pour l'arbre. Ben, j'ai pas assez de feuilles. Voilà, c'était Safirax. Donc juste ici, vous avez encore au bout du chemin des maisons des membres, la mienne, des maisons juste ici, un étang avec les maisons des autres membres, la maison d'une ancienne membre qui on espère reviendra, Kuzashi, très bonne membre, vraiment très sympa, c'est elle qui a créé juste derrière les 3 bateaux au niveau du port. Lusty, un des nôtres de la guilde, a également fait le port. Et récemment, j'ai rajouté ça il y a un petit mois quand même, on va dire, du stockage, le bar et la fameuse maison dont je vous ai dit. Bon, pour vous expliquer un peu l'idée, la maison, vous allez simplement rentrer. Il y aura un coin pour la personne et le vivre. Et en montant ici, vous aurez un moyen de monter sur l'île fantôme, on va dire. Mais tout ça, c'est encore à voir, à planifier, etc. Donc vous avez le bar, etc. Bien sûr. Qui dit bar, dit boisson à volonté. Mais pour l'instant, les boissons sont en train de se faire. Pour l'instant, il n'y a que de la bière et de l'eau. Et je voulais lui fournir de l'hydromel avec le village viking, mais il veut pas. Non, plus tard, peut-être. Et juste ici, on revient. Chaque chemin, en fait, ramène à la place. Et depuis la place, vous avez des indications. Juste ici, par exemple, pour aller de
port et maison de Kusashi, place et hôtel de ville. Je vois que c'était toi en plus qui avait changé le Oh, sens mais des je les ai flèches. changés tous, il y a plusieurs mois, hein, déjà. Oh, espèce d'enquiquineur. Et maintenant, mesdames, messieurs. Oh, pardon. J'ai oublié de montrer la maison de Saphirax. Elle n'est pas très importante, mais il faut quand même la montrer pour le plaisir. Comment Voilà. ça, pas importante? Voilà sa grosse maison. Alors, explique-nous un peu sur quoi tu t'es inspiré. Explique-toi. Alors, j'ai vu une vidéo d'un mec qui montrait plus ou moins comment faire ce style de maison. J'ai trouvé ça bien. Après, c'est pas exactement la même parce que j'aimais pas vraiment tout ce qu'il faisait. Ça venait à la base de Assassin's Creed Valhalla. Mhm. Donc voilà, et justement ici, la petite forêt, c'est moi qui ai été terraformé tout ça et planté pour lui. Parce qu'avant, vraiment, vous voyez toutes nos maisons, le terrain était plat de chez plat, il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de relief, il n'y avait rien. Du coup, j'ai créé une petite forêt, on va dire, de sapins, et ça se rejoint encore en bas, c'est pas terminé d'ailleurs. Et maintenant, notre gare aussi inspiré de Assassin's Creed Syndicate, et ça fonctionne. Bon, je vais pas vous dire que cette locomotive-là, elle fonctionne. Vous savez, on est dans Minecraft, il faudrait un mode pour avoir une vraie locomotive. Mais tout simplement, il y a des rails sur des rails. Ouais, des rails sur des rails. Par exemple, avec les destinations. Vers le quartier japonais, il suffit d'appuyer sur un bouton qui n'est pas présent. Hop, on n'a qu'à dire que... Voilà. Ça, je te dis au revoir. Au revoir, mon ami. Ah, bon, alors, on peut avoir un magnifique lever de T'es soleil sûr? ou T'es sûr, coucher. au revoir? Je vais plus vite que toi, hein. Non. Voilà, ça vous permet de voir aussi aux alentours avec les shaders ce que ça donne. L'ancienne grotte de Saphirax, quand il est arrivé au tout début dans la guilde, il vivait ici parce qu'avant il y avait une frontière avec des anciens joueurs et une base justement qui était claim. Mais le problème c'est que ces joueurs ne s'étaient jamais connectés. Genre ça, avant ça n'existait même pas. La maison que vous voyez avec un joli dessin que je ne dois surtout pas m'approcher plus que sinon YouTube il va nous tuer. Ouais, Enfin ils ont fait voilà. une bite. Non mais tais-toi toi. Crie pas sous tous les toits. Enfin bref, et là vous arrivez sur la montagne enneigée. C'est de l'excellent travail, hein, je trouve. Chut. Où dans cette ville Il y a enneigée? une bite en torse Ah, devant ma maison tais-toi, en toi, neige. espèce de Jean Billy! Voilà. Tais-toi! Il y a des membres, ils font des bites partout. Tais-toi! Quand on a des délires, c'est bon. Bon, comme vous le voyez ici, vous allez dire, putain, c'est quoi cette merde? C'est quoi ce trou géant? Et là, c'est Saf. Il a tout détruit parce qu'avant, il y avait une base carrée. En fait, c'était des joueurs, ils étaient arrivés sur le serveur, et je pense qu'ils n'ont pas compris ce que c'était un survie semi-RP par rapport à un PvP faction. Donc, ils ont construit vraiment une base à la PvP faction, énorme, mais vraiment, mais avec très peu de stuff, mais quelques spawners. Et Saf a tout réduit à plat pour pouvoir faire par la suite les villages vikings. Alors il y en aura plusieurs et ça constituera en gros une grande ville ou une grande nation. Et pour cela, je vais vous montrer à la carte les noms des villes que Saphirax doit nous citer bien évidemment, ou pas. Donc comme vous voyez là-bas, il va faire Mais Hokkaido, attends, Aube j'arrive. étoile. Allez, viens, 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 viens. TP-toi, moi, TP-toi. Voilà. Vas-y, on te laisse montrer. Bon, bah, la capitale, c'est Eubétoile dans Skyrim. Il y a le camp Gvaldir de World of Warcraft. Ben, c'est des mobs dans World of Warcraft. Les Rohart, pareil, même si c'est pas trop viking. Après, l'Escale, c'est un village dans Skyrim aussi. L'Évricule, ça vient de World of Warcraft aussi. Et puis, voilà. Donc comme vous avez pu le voir, il l'a dit, il y aura du World of Warcraft et du Skyrim en référence, bien sûr. Donc là, on peut dire que oui, c'est pour... Ah, et j'ai mis Hokkaido, mais ça n'a pas vraiment de rapport. C'est juste parce qu'il y a de la neige, quoi, Hokkaido. Et qu'il Ah y avait ok, des Ainu. On peut dire que des Ainu, c'est plus ou moins des espèces de vikings très éloignés. on va dire ça. Bon, pour en revenir un peu sur les rails et etc. le train, alors, il fonctionne. Il faut juste encore améliorer les rails parce que de temps en temps, on a fait le test par exemple avec un minecart à coffre pour s'envoyer par exemple du loot
d'un point A à un point B, par exemple de la ville principale à la ville viking, Saphirax a besoin d'énormément de bois, on peut envoyer un minecart à coffre avec du bois, mais le problème c'est que des fois avec un manque de rails à propulsion, le minecart s'arrête et n'arrive pas à destination. Après avoir suivi le rail de la ville principale à ici, on arrive à la construction de la gare japonaise, avec la petite maison. Et là-haut, c'est la maison de Sinaro, un de nos membres, qui lui n'est pas dans le thème de japonais, mais dans le thème de l'End. Je précise aussi que c'est l'un des seuls joueurs du serveur à posséder l'œuf de dragon, qui est juste ici, avec un événement de Falcor dans le serveur, justement, tous les jours, à la même heure, il y a un dragon qui spawn, etc. En le tuant, on gagne une clé. Cette clé nous permet d'ouvrir une boîte, et cette boîte peut nous donner des choses très 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 rares, comme des choses assez communes, par exemple des Shulker Shells, c'est rare, etc. Et par exemple, lui, il a eu l'œuf de dragon à 0,01% de chance, quelque chose comme ça. Donc bon. Et juste ici, deux ou trois autres de nos membres travaillent sur la ville japonaise, avec déjà une pagode qui elle est là depuis très 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 longtemps, une petite maison, etc. La ville japonaise se développe aussi au fur et à mesure. La maison d'un ancien membre, Zoro, si tu passes sur cette maison, pardon, sur cette vidéo, bisous bisous. Enfin, passons. Et maintenant, le volcan. Alors, c'est pas du tout structuré, hein, vraiment. Je crois que vous allez vous dire, putain, c'est pas une présentation, c'est genre, allez, on fait une vidéo, bah les couilles. Mais non, juste qu'on a tellement à montrer qu'on essaye de pas s'attarder sur le sujet. Vous arrivez, vous passez le pont depuis la petite rue marchande que je vous ai montré au début, et vous arrivez dans la ville viking. Alors cette ville viking, pardon, qu'est-ce que j'entends? Le Ville volcan. Viking, tu vas loin, toi. J'ai pas fait exprès. Le volcan. Une ville volcan très très bah, parfaite, quoi, belle. Et ça se continue de se développer, bien sûr, dans le thème du volcan. Par Enzo et Lexon, des membres de notre clan. On va juste citer les pseudos. Alors, je sais pas pourquoi ils ont claqué un portail énorme, mais je crois qu'ils voulaient refaire une épée. Ouais, Comme les un tutos qu'il y a portail. sur YouTube, là, il y en a plein avec des Ouais, épées et voilà. portails. Sauf que là, ce volcan n'est pas un tuto. Ça a été fait à la main, encore. Et vraiment, bloc par bloc, à chaque fois, il y a longtemps de ça, il fallait farmer énormément, énormément de basalte. Que ce soit pour faire la tour du volcan, on va dire que ça monte, d'ailleurs au passage de dragon, ou aussi les murailles. Sachant que toute l'île a été terraformée, tout le bois a été retiré, etc. Et juste ici, vous avez le dragon du volcan. À chaque fois, bloc par bloc, réalisé vraiment magnifico, mais vraiment excellent. Le volcan continue de se développer lui aussi, et ce qui arrive par la suite va être génial, mais je vais pas vous en dire plus. Sinon, bah, il n'y a plus de surprise. Parce qu'on va Et continuer à faire pas mal de vidéos et de streams sur Minecraft, sur Holycraft, bien sûr. t'as été à l'intérieur du volcan? Ouais, il y a encore un truc à l'intérieur. Enfin, non, pas vraiment en fait, mais ça, ce sera pour plus tard, parce qu'Enzo, il m'a dit ce qu'il voulait faire, et on leur montrera plus tard. Ça va être génial. Et juste ici, vous avez la ville médiévale. Je crois que c'est justement elle que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Donc on a déjà une partie qui a commencé, un château. Malheureusement, notre cher ami Dark a désactivé le fly, donc c'est un peu compliqué de vous faire un joli plan, à part zoomer et regarder ce qui se passe. Ça se développe aussi, pas mal, mais à son rythme en même temps, comme je vous ai dit, on est sur plusieurs villes en même temps, et on est tous éparpillés sur plusieurs projets. Donc ça va nous prendre du temps, mais surtout, on va devoir s'appliquer correctement. Bien sûr, ceux qui vont dire, ouais, mais en fait, c'est pas fou chez vous, genre, vous avez construit vos trucs comme ça. Mais non, non, on a une histoire derrière, on a un thème bien précis qu'on présentera un peu plus tard, bien sûr. Il faut juste le temps qu'on le mette en place, et ça va nous prendre un peu de temps. Et justement que notre histoire, elle est, comment dire, enfin qu'elle ait du sens, et qu'on comprend le pourquoi du comment, le volcan, les Vikings, etc. Non, par contre, je vous le jure d'avance, celui qui nous dit ouais, vous faites alors comme du Fortnite avec des failles temporelles. C'est mort, là, vous pouvez vous quitter cette chaîne YouTube. Ne nous parlez pas de Fortnite. Et tout ira bien. Voilà. Donc, le terrain sur lequel je suis en train de voler, ce sera la ville londonienne. La ville londonienne va être basée sur Londres, logique vu le nom, mais dans les années 1930. Avec, bien sûr, Big Ben et d'autres bâtiments importants. On va essayer de reproduire une partie, du moins en 1930.
Le Big Ben, je l'ai commencé justement avec Lusty, dans une autre map avec un Lightmatica. On travaille déjà sur les bases, mais ce sera pas pour tout de suite. Quitte à ce qu'on refera vraiment une vidéo World Tour avec du montage, parce que là ça va être une vidéo un peu claquée au sol en mode mais c'est de la merde votre vidéo, vous avez juste volé, vous avez montré ce que vous avez fait. On refera sûrement une vidéo bien sûr pour tout montrer correctement avec du montage et des beaux shaders. Et évidemment j'essaierai de moins parler parce que je crois que je vous ai cassé la tête à parler. Non, non, t'inquiète pas. Non, non, t'inquiète pas. Donc voilà, vous avez, sauf si tu me cherches, je suis à l'HDV, vous avez pu voir oh, ce qu'on a déjà fait depuis le mois de janvier, actuellement 24 janvier, et on est le 5 mai. Il faut savoir qu'entre-temps, on a connu des gros problèmes avec un ancien chef qui n'était en fait qu'un enfoiré, j'en dirai pas plus, mais avec lui on a eu de gros problèmes, il y a eu une histoire de laisser une chance, etc. Mais après ça a répété, on va dire il y a eu un coup d'état à l'intérieur de notre guilde. Une révolution! Voilà, on va pas entrer dans les détails, je pense pas que cette histoire doit être divulguée au public justement. Donc voilà, vous avez pu voir quand même ce qu'on a fait depuis le mois de janvier. Entre-temps, on a connu des pauses aussi. Par exemple, il y a 2 semaines, un peu tous les membres ont ralenti la cadence parce que pour vous dire, on était presque tous les jours à construire, à construire, à construire les projets. On enchaînait, à un moment donné, on n'en pouvait tous plus, il fallait tous qu'on fasse une pause. Et donc voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo présentation assez longue vous aura plu. Monsieur Saphirex qui se jette dans les baies. Et on espère que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, ça prouve que vous êtes intéressé, ça nous fait plaisir et vous allez répondre à ce calcul. Combien font 2 plus 2? Voilà. La réponse en commentaire, bien 22. évidemment. Non, chut, faut pas qu'il... Chut. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Saf, c'était Facto. Au revoir. Voilà, au revoir et bonne journée.